Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu spécial autour de la recherche d'un contrat de stage, d'alternance ou d'un job étudiant. Alors épisode un peu spécial puisque j'ai profité de cette thématique pour sonder mes propres étudiants en école de communication sur la manière dont ils s'y prennent pour trouver leur entreprise et mission idéale. Alors vous allez le voir, leurs réponses sont super intéressantes et risquent bien de sentir le vécu pour certains ou certaines d'entre vous. Mais avant de commencer dans la joie et la bonne humeur, jingle. 3, 2, 1. Bienvenue sur l'influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, enregistrement un peu particulier, je suis en compagnie de mes élèves de l'école narrative, une grande école de communication, dans le cadre de mon dernier cours au sein de l'école, et on va parler d'un sujet qui est essentiel, à savoir la recherche de stage, d'alternance ou d'un job étudiant, et j'ai proposé à mes étudiants et à mes étudiantes de me faire part de leur expérience en termes de recherche. Alors j'ai déjà une petite question pour vous. Comment ça se passe en termes de recherche? Est-ce que c'est plutôt stressant pour vous ou est-ce qu'à l'inverse, vous y allez un petit peu, on va dire, en mode détente? Moi, je trouve ça plutôt stressant pour le coup quand je vais faire mes recherches pour l'alternance là de cette année. Quand j'ai fait mes recherches, j'osais pas envoyer de mails ou de CV. J'aime pas faire ça. J'en ai envoyé que 3 sur toute l'année. Bon, au final, j'ai été prise à une. Mais pour le coup, je pense que c'est pas du tout assez pour pouvoir avoir l'occasion de faire plusieurs Donc, entretiens. c'est-à-dire que tu as envoyé 3 candidatures et finalement, tu as été accepté sur une de ces offres. Oui. Donc, c'est qu'en fait, tes candidatures, déjà, elles étaient ultra qualitatives, non? Oui, par contre, ouais, elles étaient ultra qualitatives. Alors, comment tu as fait justement pour qu'elles soient aussi qualitatives? Comment tu les as travaillées, ces candidatures? J'ai travaillé, déjà mon CV, je l'ai travaillé aux couleurs de l'entreprise, donc j'ai vraiment repris leur DA, enfin leur direction artistique, leurs couleurs, leur typo. Etc. Et puis ma lettre de motivation, j'en ai fait une assez longue où vraiment j'ai parlé de moi dedans aussi, mais de mes passions, de ce que j'avais fait, de mes expériences passées et de pourquoi je les avais choisis eux. Ok, alors donc toi Camille, tu travailles particulièrement ta candidature. Je me tourne peut-être vers Cindy maintenant. Cindy, tu es justement actuellement en pleine recherche d'alternance. Comment est-ce que tu t'y prends? Justement, à l'instant, là, il y a 5 minutes, je crois que tu as été appelé par un employeur potentiel. Comment est-ce que tu te démarques dans ta candidature? Je poste essentiellement sur LinkedIn en candidature simplifiée, puis en général j'ai des retours qui soient positifs ou négatifs. Ok, donc toi tu utilises LinkedIn dans ta recherche d'emploi. Comment tu t'y prends? Et est-ce que d'ailleurs tu as travaillé ton profil LinkedIn? Alors, travailler, oui, en termes de compétences et de formation, j'ai pas par contre mis de post, mais par contre j'ai reposté et j'ai également commenté différents posts d'entreprises qui recherchaient. Ok, bon ça c'est vrai que c'est pas mal en fait déjà de charter son profil, d'avoir une photo professionnelle avec un petit bandeau LinkedIn, de pouvoir présenter ses expériences, ses compétences et clairement oui c'est ma recommandation de régulièrement commenter les posts des autres. Alors je sais pas si tout le monde est à l'aise avec cet exercice. Toi Mine, c'est vrai qu'on en avait déjà discuté, le fait de poster sur LinkedIn, est-ce que c'est quelque chose qui te met mal à l'aise ou à l'inverse qui peut te plaire potentiellement? Alors, poster sur LinkedIn, c'est pas quelque chose que je ferais spontanément. Je pense que j'ai pas encore forcément les codes pour les posts LinkedIn, parce que ça semble suivre une logique très carrée, très professionnelle, et je pas spécialement encore tout ce qu'il faut pour suivre ça. Ouais, donc tu te sens pas forcément légitime en fait à poster, c'est ça? Et exactement, parce que je vois des posts de personnes qui ont des gros postes, généralement des cadres ou des dirigeants d'entreprise qui racontent des expériences incroyables, sauf que à 25 ans, j'ai pas spécialement des expériences aussi importantes. Et les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'à votre avis, il faut absolument avoir des expériences professionnelles conséquentes pour poster sur LinkedIn? Est-ce que c'est essentiel à votre avis? Je sais pas si... Ouais, Camille, alors... Oui, pour moi, je partage le même avis que Mine parce que personnellement, je me sens pas du tout à l'aise avec le fait de poster sur LinkedIn parce que j'estime que c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas assez intéressant ce que je fais, que ce soit dans mon travail ou dans ma vie perso, qui pourrait concerner ce réseau social en fait.
pour moi, j'ai pas assez d'expérience du haut de mes 25 ans pour poster quoi que ce soit. Ouais, donc ce que je comprends en fait, c'est que voilà, vous pensez avoir un déficit de notoriété, de légitimité à parler de vous sur LinkedIn, ça je le comprends. Maintenant, est-ce que vous pensez pas voilà, que c'est quelque chose de différenciant de poster sur LinkedIn, ou peut-être question un peu plus large, qu'est-ce qui vous permettrait vous, en tant que candidat et que candidate, de vous différencier dans le cadre de votre recherche d'emploi? Si c'est pas LinkedIn, comment vous faites pour vous différencier? Moi, personnellement, je cherche pas spécialement à me différencier, je reste juste authentique. Et je me dis que si on accepte d'avoir un entretien avec moi, ou que si je suis prise pour un poste, c'est pour ce que je suis. Et je pense que le fait que chacun soit unique, c'est ce qui nous différencie. Ok, bah ça c'est super intéressant. Alors Marie, c'est vrai qu'en échangeant avant la préparation de cet épisode, tu nous parlais justement d'un élément qui toi te permet de te différencier. J'ai fait un book qui regroupe toutes les expériences que j'ai pu faire, notamment créatives, par exemple la vidéo, les shootings photos, et je parle aussi de toutes mes passions, et pour rejoindre Camille, ce qui fait que je suis moi et que je suis unique par mes passions et ma créativité. Donc ça, les passions, c'est quelque chose que toi, Marie, en tout cas, tu considères comme étant différenciant. Qu'est-ce que ça peut révéler, en fait? En quoi ça peut intéresser les recruteurs de parler de ses passions, de ses hobbies? Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut répondre. Voilà, Marie, Camille. C'est différenciant parce que les passions, ça traduit aussi un peu de ta personnalité. Par exemple, si on aime beaucoup le sport, on sait qu'à côté de ça, peut-être que la personne potentiellement a une vie saine, fait bien attention à avoir son sommeil, etc. Et par exemple, pour Marie, sa passion, c'est la vidéo. Moi aussi, c'est la vidéo. Enfin, c'est la réalisation. Je réalise des clips. Du coup, à côté de ça, ça veut dire que je suis organisée, j'ai une équipe, je manage des gens. Marie, elle a une vision créative. Donc, ça traduit beaucoup de choses sur ses qualités personnelles et professionnelles. Ok, donc en fait, on peut étendre le sujet des passions aux qualités humaines, aux qualités personnelles qu'on met en avant dans le cadre d'un job, etc. Donc, on peut faire le lien. Ok, je comprends bien. C'est hyper intéressant. Moi, j'aimerais bien savoir maintenant sur quel support est-ce que vous vous renseignez pour préparer votre candidature, pour préparer un entretien aussi. Quel site vous allez consulter tout particulièrement? Je vais sur les sites habituels, donc Indeed, Welcome to the Jungle. J'aime bien LinkedIn parce qu'il y a le principe de candidature simplifiée, donc ça franchement c'est pas mal. Et il y a 2 ans, j'ai découvert un site qui est top, c'est Job That Makes Sense. On peut trouver des alternances ou des CDI ou des CDD, enfin n'importe quel job, sur les causes qui nous tiennent à cœur dans la vie de tous les jours, que ce soit l'égalité homme-femme, le développement durable, enfin toutes ces causes-là sociales et environnementales. Et franchement, je trouve ça, c'est vraiment top parce que c'est pas uniquement dans des associations, c'est aussi dans des boîtes ou des startups qui sont engagées et qui veulent faire bouger les choses. Donc, s'il y a vraiment une cause qui vous tient à cœur, faut aller regarder sur ce site-là parce que franchement, il est vraiment bien. Ok, merci beaucoup du conseil. Alors là, c'est vrai qu'on a entendu parler de LinkedIn, de plateformes professionnelles aussi. Allez sur Instagram, par exemple, ou sur TikTok pour se renseigner sur un job, sur une entreprise. Est-ce que ça fait sens pour vous? Je ne sais pas si Cindy ou Mine, vous pouvez réagir à ça. Personnellement, moi j'aime et j'évolue dans un secteur où l'image est extrêmement importante. Et du coup, LinkedIn n'est pas vraiment le réseau social utilisé pour, même en tant que professionnel. C'est plutôt Instagram et TikTok parce que du coup, c'est vraiment plus axé sur de l'image et c'est là qu'on va pouvoir en apprendre le plus sur l'entreprise, sur ce qu'elle fait, quelles ont été ses missions, ses valeurs, sa raison d'être. Donc, pour moi, aller sur Instagram, c'est plus logique selon les secteurs d'activité. Ok, donc en fait, ce que je comprends, c'est qu'en fonction du secteur d'activité dans lequel vous bossez, en tout cas les jobs que vous recherchez, vous allez plutôt les rechercher sur Instagram si le secteur s'y prête, ou sur LinkedIn ou sur d'autres canaux. Ça, c'est hyper important de le noter. C'est de préparer sa recherche en fonction du secteur d'activité, des métiers que vous recherchez tout particulièrement. Maintenant, il y a quand même une vraie question. Je pense que là, on va entrer dans le vif du sujet, à savoir quelles sont vos attentes en tant que candidat et que candidate. Qu'est-ce que vous recherchez tout particulièrement dans un stage, dans une alternance? Est-ce que ce sont les missions?
Est-ce que c'est d'avoir une bonne rémunération? Est-ce que c'est d'avoir des opportunités d'évolution suite à votre stage ou à votre alternance, voire même à votre job étudiant? Qu'est-ce que vous recherchez en particulier dans le cadre de votre stage ou de votre alternance? Personnellement, moi, ce sont les missions et les valeurs de l'entreprise. C'est comme ça que j'ai choisi les quatre entreprises auxquelles j'ai candidaté. Et j'ai jamais parlé de budget. Mais ça, c'est pourquoi? Parce que c'est tabou. Enfin, la rémunération, c'est quelque chose qui est tabou pour toi. C'est un truc. Tu ne dois pas aborder ça en entretien? En fait, la plupart des sociétés que j'avais visées, aussi des entreprises que j'ai visées, c'était des petites startups. Et je sais que je peux pas. Enfin, je peux pas me. Pour eux, ce sera pas un sujet de discussion dans l'entretien. Et pour moi, j'ai pas envie de mettre ça sur la table non plus, ça me gêne. T'as pas envie de les mettre mal à l'aise, en fait, Exact. à parler de ça. Alors pourtant, on est d'accord, hein, que tu fasses un stage, une alternance, un job d'été ou même n'importe quel emploi, bah, tu seras forcément rémunéré. Donc, Oui, c'est sûr. Mais au moins, tant que j'ai aussi le poste et j'ai le salaire minimum d'alternant, je suis prête à le prendre parce que c'est celui que je voulais. Ouais, ok. Cindy, tu avais quelque chose à dire par rapport à ça? Moi, concernant mes expériences, déjà, c'est que j'avais pas assez de suivi de mon responsable. Donc, je pense que c'est assez important que ton supérieur ou ton responsable puisse te suivre tout au long de tes missions et tout au long du temps que tu passes dans l'entreprise. Ok, ça marche. Les autres, vous avez des critères comme ça auxquels vous êtes particulièrement sensible? Je pense, c'est vrai qu'on parle beaucoup de télétravail, de choses comme ça. Est-ce que ce sont des critères qui sont importants pour vous? Pour moi, le télétravail, c'est important parce que ça permet d'avoir un bon équilibre entre vie perso et vie pro. Et puis, à force, il y a aussi des routines qui se mettent en place. Moi, par exemple, les jours de télétravail, le matin, je vais au sport. Donc, ça, j'aurais du mal à passer à côté de ça. Et puis, je fais aussi très attention à la localisation. Parce que même si les missions me plaisent, même si l'entreprise est top, si je dois faire 2 heures matin, 2 heures le soir, de RER, franchement, à un moment donné, c'est pas vivable. C'est que ça joue sur le moral. Ok, ouais, donc je peux comprendre que pour certains, ce soit rédhibitoire que de faire plus de 1 heure de transport, 2 heures de transport. D'ailleurs, je vous pose la question, hein, qu'est-ce que c'est que la durée maximale de transport quotidienne acceptable pour vous? Je sais pas si de ton côté, Marie, ce serait combien? Ça serait 1 heure grand maximum, je pense. Ouais. Et là, en l'occurrence, moi, je suis à 10 minutes de mon entreprise à pied. Donc Ça va, c'est cool. C'est vrai. Toi, Camille, ce serait combien? 1 heure, pareil. Et toi, Mine? Moi, ce serait 30 minutes. Et pareil, comme Marie, je suis à 15 minutes à pied de mon entreprise. Ah bah ça va, vous êtes plutôt bien lotis là en termes de distance avec votre lieu de travail. J'ai une autre question aussi, c'est par rapport au process de recrutement, à la durée justement du process de recrutement. C'est vrai que quand on envoie sa candidature, on ne sait pas forcément combien de temps on doit attendre avant d'obtenir une réponse, si on obtient une réponse, hein, et on ne sait pas dans combien de temps forcément on sera pris en stage, en alternance ou sur un job étudiant. Quelle est la durée maximale pour vous d'un process de recrutement entre le moment où vous envoyez votre candidature et le moment où vous êtes recruté? Personnellement, quand j'ai envoyé mes candidatures, ils ont mis 2 mois à me répondre. Pour l'entretien que j'ai eu avec... et les autres m'ont jamais répondu, hein, sur les 4 que j'ai envoyés. D'accord. Donc il y en a 3 qui m'ont pas répondu et il y en a une qui m'a répondu 2 mois après, où j'ai eu l'entretien. Et après la période de l'entretien, elle a duré... j'ai eu un premier entretien, après j'ai eu un cas pratique, après un deuxième entretien, et là j'ai été prise, ça a duré environ 2 semaines. Ok, il y a quand même 3 employeurs sur 4 qui ne t'ont pas répondu, donc ça c'était pour une alternance, c'est ça? Oui. Ok, donc petit message aux employeurs qui ne répondent pas. Est-ce que du coup ça a eu un impact sur la vision que tu as de ces employeurs-là? Est-ce que tu en as même parlé à ton entourage? Je ne sais pas. Oui, aussi c'est difficile parce que à chaque fois, vu que je mets beaucoup de temps à préparer mon CV dans leur charte graphique, ma lettre de motivation, toujours en mettant en avant aussi, par exemple j'avais postulé pour une marque de vin, parce que je parlais de mes origines bourguignonnes, que mon père m'a toujours baigné dedans et tout ça, et c'est des choses que je dévoile un peu sur moi et puis on m'en répond pas. Ok. Ok, je vois un peu le truc. Bon, on va pas parler de vin forcément sur ce podcast, même si c'est un sujet qui reste très sympa. Alors Camille, tu as parlé de CV et de lettres de motivation. Là, j'aurais 2 questions pour vous toutes et tous. Quels éléments, à votre sens, on peut se permettre de demander à des candidats
Et je ne sais pas, est-ce que la lettre de motivation a encore, on va dire, une pertinence? Est-ce qu'il faut absolument que les candidats envoient leur lettre de motivation ou pas, ou sinon un CV suffit, ou voire même le recrutement sans CV, est-ce que ça vous effraie ou à l'inverse, est-ce que ça vous séduit? Moi personnellement, je pense que la lettre de motivation, c'est pas ce qui compte le plus, parce que mis à part Camille, mais en général 9 personnes sur 10 c'est du copier-coller ou du chat GPT, donc il n'y a pas trop d'intérêt de recevoir les 10 mêmes lettres de motivation, et la plupart des recruteurs, je pense maintenant, ne lisent les 2 premières phrases, donc je vois pas trop d'intérêt. Et le fait de postuler sans CV, honnêtement, je trouve ça pas mal. Parce qu'il n'y a pas d'a priori sur le passé professionnel de la personne, sur l'école qu'il a fait, sur s'il a déjà fait des jobs étudiants ou pas. Enfin, ok, mais alors dans ce cas, je me permets de te couper, mais sur quoi est-ce qu'on t'évalue? Sur quoi est-ce qu'on évalue ta candidature si tu postules sans CV? Nos qualités, les soft skills. Ouais, donc les qualités humaines. J'aime bien ce petit terme de soft skills, ok. Et dans ce cas, ça va s'évaluer à quel moment? Est-ce que c'est lors d'un entretien téléphonique ou lors d'un entretien physique? Les deux. On peut d'abord prendre la température avec un entretien téléphonique afin de fixer un entretien physique plus tard. Donc il n'y a pas forcément de format approprié à mon sens. Ok, ça marche. Alors, comment est-ce que vous travaillez vos CV ou vos lettres de motivation, si l'employeur en demande une? Est-ce que vous avez des outils particuliers? Pour le CV, moi j'utilise Canva. Il y a des modèles, donc c'est plus simple. Et après, je les fais aussi, je les améliore avec les couleurs de l'entreprise. Mais il est toujours très coloré, très vivant. On a hâte de découvrir ton CV. Est-ce que vous utilisez d'autres outils d'intelligence artificielle? Je pense notamment à ChatGPT. Je ne sais pas si toi, Mine, par exemple, c'est quelque chose que tu utilises dans le cadre de tes recherches. Pour la rédaction d'un CV? Pour la rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation. Alors, je ne vais pas te demander pour la rédaction d'un devoir sur table en classe. Ce serait une question piège sinon. Pour le CV, je trouve qu'une intelligence artificielle ne pourra jamais savoir exactement ce qu'on a fait, les missions qu'on a eues, ce qu'on a aimé, les plus, les moins de chaque entreprise, de chaque expérience. Donc ça, c'est plutôt quelque chose que je fais moi-même. Et si jamais j'ai besoin de faire une lettre de motivation, pour le coup, ChatGPT peut m'aider. Ok, canon. Donc on a parlé de pas mal de choses. On a parlé de CV, de lettres de motivation, d'entretien, de vos attentes particulières en tant que candidat et que candidate, des canaux via lesquels vous vous renseignez pour rechercher un emploi. Maintenant, si vous deviez chacune donner un petit conseil, justement issu de vos propres recherches, un petit conseil à des candidats ou des candidates qui nous écoutent, quel serait ce conseil? Vraiment le petit conseil bonus que vous pourriez chacun et chacune donner à nos auditeurs et auditrices. Montrer sa motivation. Ok, montrer sa motivation. Presque montrer sa motivation à travers ses passions et sa personnalité. Parce qu'on a tendance à aussi parler tout le temps de l'entreprise en disant oui, j'aimerais vous rejoindre pour ça, mais se mettre en avant aussi, c'est pas mal. Dire je peux vous apporter ça. Ok, se mettre à la disposition, à la portée de l'employeur aussi. Ok, ça marche. Rester soi-même et aller vers des secteurs d'activité ou des entreprises qui nous motivent ou alors dans lesquelles on se voit. Donc vraiment être en cohérence avec l'entreprise et soi-même. J'adore parce qu'au moment où Mine justement disait rester soi-même, on a Camille qui voulait a priori sortir exactement le même conseil. Donc je ne sais pas si Camille t'en as un autre. Rester authentique. On utilise des synonymes là. Ouais, très bien, l'authenticité, c'est la clé aussi, on est d'accord. Et toi Cindy, de ton côté? Persévérer. Voilà. La persévérance, c'est une belle qualité aussi. On espère en tout cas que tous ces témoignages vous auront aidé pour préparer votre candidature dans le cadre d'un stage, d'une alternance ou d'un job étudiant. Merci beaucoup à tous. Et puis bon courage dans vos recherches. 3, 2, 1. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt.